Tango rouge à contrôle. Est-ce que vous m'entendez? À vous. Contrôle à Tango rouge. Je vous reçois parfaitement, Tango rouge. Nous volons comme prévu parallèlement à la côte. Nous nous trouvons à l'extérieur des limites territoriales. Contrôle à Tango rouge. Restez à l'extérieur. Continuez à maintenir la vitesse à Mach 1. Utilisez le grand angle d'ouverture de vos caméras. Entendu. Hey, j'espère que vous me garderez une tasse de café au chaud. Tango rouge à patrouille. Avion non identifié à 11 heures au-dessus de nous. Dégagez immédiatement. Contrôle à Tango rouge, contrôle à Tango rouge. Répondez Tango rouge, répondez Tango rouge. Je vais essayer de le décrire. L en delta et O en pénage. Ça alors? Sa vitesse est fantastique. Tango rouge, répondez. Contrôle à Tango rouge, contrôle à Tango rouge, à vous. À quel endroit est-ce qu'ils patrouillaient? Ils étaient hors des limites territoriales, ils effectuaient un simple vol de routine et relevaient quelques photographies. Un des avions va essayer de se poser. J'appelle Tango rouge. Répondez Tango rouge. Il faut tenir encore un moment. C'est ça. Comment ça va, lieutenant? Oh, ça va. Je crois avoir eu plus de chance, en tout cas, que les autres appareils. Vous êtes en état de répondre? Oui. Vous avez dit à la radio que l'avion avait des ailes en delta et un haut empennage, c'est exact? Oui, il allait vite. Très vite. Mach 5, au moins. Et il avait peut-être même des fusées auxiliaires. Voyons, lieutenant, réfléchissez encore, c'est important. Réfléchissez bien maintenant que vous êtes au calme. Vous ne me croyez pas? Et nous ne mettons pas vos dires en doute, lieutenant, mais Ils sont encore loin d'avoir atteint ce degré de technologie. Actuellement, ils sont bien loin de pouvoir construire un tel avion. Vous avez dû être atteint par autre chose. Vous avez quitté le parcours prévu et la DCA a tiré. Amiral, Lieutenant, leur industrie n'a pas les moyens de produire un appareil comme celui-là. Non, cet avion ne peut pas exister. D'accord. Si vous voulez. Alors je crois que la seule solution envisageable est la suivante. On a perdu 3 appareils abattus par un avion fantôme. Craig Stirling, un des champions. Trois personnes, Craig Stirling, Sharon McCready et Richard Barrett, sont toutes les trois dotées de possibilités fabuleuses. Ces possibilités sont à la fois physiques et mentales. Elles dépassent les plus grandes performances humaines. Une camionnette de livraison dévale une colline à toute vitesse, mais c'est une vitesse que Craig Stirling est maintenant capable de dépasser. Et
Et nous avons ainsi un nouvel exemple des dons prodigieux qui leur ont été donnés à lui et à ses deux collègues par une civilisation inconnue, isolée dans une cité secrète au fin fond du Tibet, dont ils ont promis de toujours garder secret. Ce secret leur permet d'employer leur pouvoir au profit de quiconque en tant que champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Tous les trois appartiennent à la célèbre agence internationale Némésis. Le pilote a souffert, Tremen. Je pense qu'il a pu être en proie à des hallucinations. Son témoignage ne peut pas être pris en considération. Oh, c'est exact. Je n'irai pas cela. Alors pourquoi est-ce que vous continuez cette enquête ridicule? Ridicule. Voyons, attendez une minute, monsieur Hardwick. Voudriez-vous expliquer ce que vous pensez de cet avion? D'abord en tant que haute autorité de l'aviation et ensuite en tant qu'envoyé du gouvernement britannique. Eh bien, c'est entendu. D'abord, voyons sa vitesse. L'estimation que le pilote a révélée est certainement fausse. Les avions existants actuellement partiraient en fumée bien avant Mach 5. Oui. Sauf si on a réussi à construire un avion à l'aide de ce nouvel acier traité. Ah, oui. La technique se rapportant à l'acier traité est un domaine encore assez mal connu. Un appareil aussi complexe aurait seulement pu être réalisé en Russie ou dans les pays occidentaux, et ce n'est pas le cas. Oui, mais si on en croit le pilote, il y a bien un pays qui... Oh. D'accord, je connais vos idées là-dessus, mais je voudrais supposer seulement pendant un moment qu'il ait raison et que cet avion existe. Dans ce cas, cela signifierait qu'il y ait des ateliers secrets pour le montage, des usines de fabrication aéronautique de grande précision. Sur une vaste échelle. Oh, évidemment, on aurait pu atteindre ce but en améliorant brusquement les divers composants de cette technique. Et sans oublier qu'il faut vaincre la chaleur. Sans doute. Eh bien, vous voyez que ça serait possible. Non. Il faut quelqu'un, Tremen. Un dessinateur, un inventeur, peu importe son nom, qui ait plusieurs années de cette sorte d'expérience. Ces hommes-là ne surgissent pas. Il leur faut des années de pratique sur les avions. Ces hommes-là ont du génie, et les génies sont rares. De toute façon, ils sont connus de nos services. Ce pilote a quitté sa route, les appareils ont été abattus par la DCA côtière. Et alors ensuite, pour se couvrir, le pilote a tout inventé. Voilà ce que je pense. Je ne vous ai pas tout dit, monsieur Hardwick. Il y a d'autres personnes qui sont persuadées de l'existence de cet avion fantôme. Quoi? Oui. On a demandé à notre agence de mener une enquête. 2 de nos meilleurs agents sont, je suppose, en train d'y travailler avec acharnement en ce moment. Hé, qu'est-ce que tu en dis? J'adore! Mais je préférerais mourir d'une autre manière! En tout cas, c'est plus confortable. Et surtout, il n'y a aucun danger. Oui, avoue que ça nous change. C'est vrai. Je crois que cette mission commence trop bien pour que ça continue comme ça. Je le crains. Il y a des endroits pires que celui-là pour attendre qu'on nous prévienne. Je voudrais savoir combien de temps Tremen nous fera attendre ce mystérieux contact. Craig va se débrouiller pour nous gâcher notre petit séjour ici. Rien trouvé? Je crois que ceux-ci sont voisins de la date que vous voulez. C'est gentil, Johnny. Je vous revaudrai ça un jour. Ah, ça m'étonnerait. Ce n'est pas mon genre de me souvenir de tous les faits divers qui ont pu se produire. De toute façon, demandez ce que vous voudrez. D'accord. Le programme de mise au point d'un nouvel avion est abandonné. Un technicien a disparu. Aucun message pour moi? Non, monsieur. Merci. Et celle de mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. Ici la réception. Monsieur Barrett, on vous demande. Où est-ce que je... Cabine numéro 1, s'il vous plaît. Attends-moi, Sharon, j'en ai pour un instant. Monsieur Barrett? Oui, qui êtes-vous? Mon nom n'a aucune importance. J'ai ici un objet pour vous. Est-ce qu'on peut se voir? Non. Non, ce serait beaucoup trop dangereux. On me surveille de très près. Allô? Allô?
Qui était-ce? Il ne me l'a pas dit, mais il était dans l'autre cabine. Tu n'as rien vu? Non. Est-ce que c'était notre contact? Oui. Je me demande si je n'ai pas fait une bêtise. Oh, il essaiera de te revoir. Oui, espérons-le. Oui, je connais le docteur Newman. C'est un savant éminent, un merveilleux ingénieur. Il donne des cours à Cambridge, à l'université. Et il vous a soumis le dessin d'un avion de chasse qui avait les possibilités de l'avion en question, c'est ça? Oui, mais en théorie. Mais il vous l'avait soumis, n'est-ce pas? Alors? Essayez de vous calmer, Craig. Oui, c'est vrai, Monsieur Sterling, à la réunion d'un comité de l'OTAN qui avait également fait appel à moi pour l'occasion. Évidemment, ça fait plusieurs années maintenant. Et vous saviez ça? Vous saviez ça quand vous êtes venu le premier jour? Nous avions d'autres projets importants à examiner et nous l'avons laissé de côté. Ce n'était qu'une esquisse. Monsieur Hardwick, presque tous les avions actuels ont vu le jour de cette façon-là. Je croyais qu'un expert aurait été capable de comprendre ça tout seul. Mais alors, en tant qu'expert, je vais vous préciser Attendez une minute, monsieur Hardwick, s'il vous plaît. Écoutez, Craig, il est possible que votre découverte s'avère payante. Vous ne devez rien reprocher à monsieur Hardwick. Vous avez toujours tendance à croire que tout le monde possède une mémoire qui est équivalente à la vôtre. Oui. Oui, je suppose que c'est parce que j'ai une intuition inexpliquée. Vous savez ce que c'est? Vraiment, Craig? Vraiment? Monsieur Hardwick, vous me voyez sincèrement navré. Vous êtes plus qualifié que je ne le suis. Mais non, vous venez de le montrer, Monsieur Sterling. Vous m'excuserez, vous aussi. Je crois que j'aurais dû y songer. Alors, messieurs, voilà qui est mieux. Maintenant que vous vous êtes calmés, peut-être allons-nous pouvoir essayer de tirer les conclusions de la découverte de ce projet. Tiens. Qu'est-ce que tu en penses? Merveilleux. Bon, dis donc, espèce de... Moi, je veux dire qu'elle fait plus d'effet sur toi que... Sur toi? Exact. Il s'est enfui sans rien dire. Qu'est-ce que c'est? Un élément d'électronique, j'ai l'impression. Il est différent de ceux que je connais. Oui, ça, il n'y a pas de doute à ce sujet. Et cette pellicule est la preuve que cet avion fantôme existe. Richard, je pensais à ce visage. Je suis sûre de le connaître. Il s'est rasé, mais c'est Krylov, fiche numéro 988 et 2. Dossier 8630. Oui, il était mêlé à l'affaire... Zonis. Zonis, K6465. En fait, il s'appelle Anton Nikolaevitch. Et il est né en 1931. Il a passé ses certificats à l'université de Kiev, c'était en 1956. C'est un agent double notoire spécialisé dans les recherches aéronautiques. Caractéristique? Un ordre méticuleux. Atteignant parfois l'obsession. Des faux noms? Un seul. Kleber. Il manque d'imagination. Il a dû employer celui-là ici. Réception, j'écoute. Ici, monsieur Barrett. Quel est le numéro de la chambre de Herr Kleber, s'il vous plaît? Un moment, monsieur. 218. Merci. Caractéristique, un ordre méticuleux. Atteignant parfois l'obsession. Écoutez, Sharon. Dans notre fichier, nous avons des dossiers sur l'activité de 20 000 agents à peu près. Et de toutes les nations. Alors, comment est-ce que vous avez pu retrouver ce Krylov? J'ai une bonne mémoire des visages.
C'est tout. Bonjour, Tremen. Bonjour, monsieur Hardwick. Bonjour. 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 Alors j'espère que vous m'apportez une réponse à ce nouveau problème. Non, mes recherches n'ont abouti à rien de précis. En tout cas, aucune explication. Vous croyez? Un homme a été tué à cause de cet engin. Il y a encore autre chose que nous voulons vous montrer. S'il vous plaît, Richard. Regardez ce qui va suivre avec une grande attention, monsieur Hardwick. Et nous avons aussi une très courte section de film. Alors, il ne reste plus de doute. Il n'y en a jamais eu. En sachant qu'il existe, est-ce qu'il est possible qu'on lui ait apporté de nouvelles améliorations depuis que vous avez repoussé son projet au cours de cette fameuse réunion? Je ne suis pas certain. C'est un avis catégorique qu'il nous faut. Alors, oui. Je crois que oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne à la source. Craig est déjà à Londres où il va interroger l'inventeur de cette petite merveille, mais je crois que ce serait une bonne idée si nous entrions tout de suite en contact avec lui. Il ira vous réceptionner à l'aéroport et vous déciderez tous les trois ensemble de votre façon de procéder. Un vol tranquille? Oui, oui, sans histoire. Alors Tremen a pu te demander de venir? Oui, il a téléphoné. Et où est-ce que nous allons? J'ai un rendez-vous à midi avec le docteur Newman. Oh bien, alors dépose-moi près d'un taxi. Je dois voir quelqu'un, moi aussi, au centre de recherche de Hunton vers 1h pour cette pièce. Tu vas gaspiller toute ta journée, Richard. Je crois que je trouverai la solution à Cambridge. Oui, je suis sûr que c'est mon avion. Excusez-moi. Vanessa, viens ici une minute. Viens voir. On dirait même que le nouveau refroidisseur a été monté dessus. Oh, excusez-moi, Monsieur Starling, Mademoiselle Bailey, ma fiancée. Regarde, on a construit mon appareil. Ils ont enfin admis leur erreur. Après toutes ces années, le ministère de l'Aviation a quand même fini par accepter mon avion. Pas notre ministère, Dr. Newman. C'en est un autre. Pas notre ministère? Mais que voulez-vous dire? Votre appareil a bien été adopté, oui, mais par un autre gouvernement que ceux qui sont réunis dans l'OTAN. Les plans auraient été volés par des agents étrangers? Je suppose que oui, Mademoiselle Bailey. Je n'arrive pas à y croire. Quel ramassis d'imbéciles. D'abord, ils ont tous refusé mon appareil quand je leur ai mis sous les yeux, et maintenant, il y a ça. Combien de plans de l'avion existait-il? Quelques-uns. Le ministère les a pratiquement tous. J'en ai peut-être encore gardé un ou deux ici. Nous avons la mauvaise habitude de laisser trop de monde venir librement ici, surtout des étudiants qui veulent se renseigner. Il y a un défilé ininterrompu de visiteurs. Vous connaissez cet homme? Oui, c'est Krylov. Bien sûr que je le connais. Oui. Dites-moi, il travaillait avec vous quand vous faisiez vos recherches, n'est-ce pas? Pas exactement, non. Mais nous nous sommes parlé souvent pendant cette période. Lui était-il possible d'avoir accès au local de vos recherches? Non, pas officiellement. Mais n'oubliez pas que nos projets n'étaient pas pris très au sérieux. La surveillance était relâchée. Il a certainement pu les voir. Est-ce que je peux vous laisser maintenant, John? Oui, j'avais pris un rendez-vous chez le coiffeur à Broxham. Oui, bien sûr. Fais comme il te plaira. Au revoir, Monsieur Sterling. J'espère que vous découvrirez ce que vous cherchez. J'essaierai. Merci, Mademoiselle Bailey. Ah oui, regardez, les voilà. Voyez-vous, le plus sérieux problème était celui du refroidissement. Oui, il fallait trouver un moyen d'empêcher le métal de brûler à grande vitesse. Oui, c'est ça. Vous me les laissez? Oui, bien sûr, mais il faudrait peut-être vous expliquer la façon de les déchiffrer.
Eh bien, c'est ce qu'on appelle de la devinette, je crois, mais le résultat atteint nous prouve qu'on avait deviné juste. Une nouvelle sorte de refroidisseur. Le plus puissant que je connaisse. Il doit atteindre une température à laquelle je n'aurais jamais pensé, si nos calculs sont exacts. Bradge, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle application on lui trouverait dans l'industrie aérienne. Ça pourrait bouleverser toutes les conceptions de la résistance à l'action de la chaleur sur un avion. Avec cette nouvelle invention, on sera capable de refroidir un avion qui atteindra une vitesse supérieure à Mach 5 et peut-être plus. J'ai l'honneur de vous dire qu'on l'a déjà réalisé. Des ennuis? Oui. Un policier est en train d'interroger John. Tu en es sûr? Oui, oui, je viens de les laisser. Je suppose qu'on s'est occupé trop tard de Krylov, c'est la seule explication que je vois. Pour nous autres, maintenant, c'est une simple question de temps. Est-ce que tu as expédié l'envoi? J'ai réussi à en envoyer 250. C'est tout ce qu'on pourra livrer. Je crois bien qu'il est trop tard pour les autres. Je suppose qu'on ne peut plus rester longtemps ici. Centre de recherche, je vous écoute. Oui, il est là. Une petite seconde. C'est pour vous. Merci. Barrett, j'écoute. Richard, c'est Sharon. Oh, alors que vous a appris Newman? Je n'en sais rien, Craig a voulu y aller seul et je suis restée dehors. Quant à lui, il est toujours avec Newman, mais il se passe de l'imprévu. Alors que j'étais devant le collège, j'ai reconnu une jeune femme qu'on avait vue à la montagne et qui en sortait. Et tu l'as suivie, évidemment. Oui, je l'ai suivie jusqu'à la réfrigération générale, qui est une importante compagnie à Vaucham. De réfrigérateur. Oui, c'est ce que j'ai cru lire. Le mieux est que tu restes avec cette femme jusqu'à ce que j'ai dit à Craig où tu étais. D'accord. Est-ce que tu penses venir à Cambridge? Et oui, j'irai dans la soirée si tout se passe bien. J'ai trouvé ce que je voulais. Entendu. Au revoir. Oui, à bientôt. Oui? Oui, bien sûr. Merci. Je voulais seulement en être sûr. Je vous ferai savoir combien pèse notre envoi quand on me l'aura dit. D'accord? Parfait. Au revoir. Voilà, ça y est. Les 250 ont quitté les quais et sont en route. Je pense que John a eu une brillante idée de les envoyer par la mer. Pourquoi brillante? Parce qu'ils vont d'abord fouiller les aéroports. Et quand ils se décideront à fouiller les quais, il sera trop tard. C'est exact. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir finir notre travail. Il ne faut pas trop tenter la chance. Voudriez-vous m'expliquer ce que vous faites ici? Elle était avec nous à l'hôtel. C'est elle que Krylov voulait joindre. J'ai l'impression que le hangar est vide, Vanessa. Veux-tu bien t'en assurer et fermer les portes dans ce cas? Restez sage. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Eh bien, elle a réussi à venir fureter ici par elle-même. Peut-être aurait-elle pu s'égarer. Vous ne pouvez pas faire ça. Vraiment. Si on nous arrêtait, il faut considérer toutes les possibilités. Nous essayerions de faire croire alors à une mort accidentelle. Dépêchez-vous, ma chère. Oh, sans aucune explication? Et sans aucune confession. Oh, j'apprécie que vous vouliez savoir exactement ce que mon organisation a l'intention de faire, mais le temps ne vous le permettra pas. Alors, vous allez faire tout ça pour vous venger des officiels qui ont repoussé votre avion, hein? Oui. Des années de travail gâchées par les politiciens et leur stupidité. Mais aujourd'hui, je surveille mes intérêts financiers et je vous assure que je vais me faire payer cet avion à prix d'or. Par un ennemi. Par un consommateur.
L'Ouest ne croyait pas à mon invention. Je la lui avais offerte et l'Est me l'achète. C'est aussi simple que ça. La seule chose importante à mes yeux, c'est que mes travaux, mon génie seront reconnus et seront employés. Ils ne croupiront plus sur une étagère de ministère. Écoutez, je vous promets que si vous acceptez... Nous n'avons plus une minute à perdre. Allez, entrez vite là-dedans. Allez. Voilà, tout est arrangé, les employés sont hors de vue. Mais où est-elle passée? Oh non. Non, vous ne l'avez pas. C'est le seul moyen. Quand est-ce qu'on s'en va? Immédiatement. Réglez ça. À quel niveau? Le plus froid possible. Je voulais te préciser que je n'ai nullement l'intention de passer le reste de ma vie dans les pays de l'Est, ma chérie. Mais ça vaut tout de même mieux que de passer la même période de temps enfermé dans une prison. Voilà, ça y est. Je vous ai arrangé une petite démonstration. Tenez, je l'ai laissé 2 heures dehors. Juste le temps de le ramollir. D'accord? Excusez-moi. Ça fait 12 secondes. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les effets de la réfrigération. Regardez. Sharon. Sharon. Ça ne va pas? Si, tout va bien. Craig? Oui, Sharon va mourir. Oui, je le sais. Je suis trop loin pour pouvoir l'aider. Tu sais où elle est? Elle est à la réfrigération générale. C'est une compagnie sur le port de Brocham. Dépêche-toi, Craig. À quelle heure l'avion doit-il décoller? Dans exactement une demi-heure. Bien. Je crois que mes nerfs n'auraient pas résisté à l'attente. Robert, tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter comme ça, parce qu'il est probable qu'avant qu'il trouve des preuves de nos agissements, nous serons à l'abri bien loin d'ici.
Tu l'as trouvé? Oui, mon vieux, mais laisse-la se remettre. Eh ben, nous avons seulement 5 minutes. Ça va mieux, Sharon? Eh là, mais qu'est-ce qui te prend? J'essaie de me réchauffer. C'est tout ce que Craig m'a donné. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Va jeter un coup d'œil. Mais je crois connaître ça. C'est la fameuse invention réfrigérante de Newman. C'est exact, elle est spécialement adaptée aux appareils domestiques usuels. Et ça? Des accessoires de voiture. Ça mesure la chaleur. Pour? Bon, une voiture ou un avion. Et voici un envoi d'une compagnie d'électronique réputée. Elle est sûrement en dehors de cette histoire. Oui, je le sais. Mais Newman a acheté son matériel à de nombreuses maisons respectables de ce genre. Des réfrigérateurs qui servaient au refroidissement, des accessoires pour le tableau de commande et diverses machines pour les garnitures. Oui, c'est surprenant. Il y a ici tout ce qui est nécessaire à la fabrication d'un avion qui surclasse ses contemporains. Et il remontait les pièces ensemble. C'est fantastique. Oui, il les achetait sous différentes formes, il les démontait, puis il les prenait pour construire leur avion. Et Krylov avait dû découvrir ce qui se passait. Il a essayé de nous prévenir sans vouloir se faire voir et il a laissé la vie. J'ai trouvé différentes factures par ici. Elles prouvent que ces exportations sont légales. Tout ce qu'il y a de légal. C'est bien naturel. Qui soupçonnerait que ces pièces détachées servent à construire un avion? Leur agent étranger est en Allemagne. Je vais demander à Tremen qu'il vérifie ça. Est-ce que tu sais depuis combien de temps ça dure, Craig? Ils viennent juste de commencer. C'est la seule nouvelle rassurante. Et l'appareil qui a détruit ces 4 avions était certainement un prototype. Ils voulaient l'essayer. Ça a réussi. Oui. Ils ont envoyé 250 jeux complets d'assemblage. Et s'ils arrivent à destination, vous savez ce qui va se passer. Ah, bien sûr. Ça leur fera 250 de ces appareils. Voilà. Je vous ai apporté les certificats. Ils ont passé ces produits comme n'ayant aucune valeur stratégique. Les inspecteurs de la douane ont été trompés aussi facilement que nous autres. Et quand vous avez eu ces certificats, vous avez tout fait transiter. Oui, bien sûr. Au nom de quoi? Au nom de Technic Import, la seule compagnie albanaise d'importation autorisée. Et elle les a envoyés immédiatement en direction de l'Albanie. Oui, et ensuite ils repartiront en Chine. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Merci. 250 assemblages complets signifie 250 avions de chasse supersoniques qui voleront dans les 10 jours suivants. Dans les 10 jours? Il semble qu'ils aient déjà construit l'essentiel de ces 250 appareils, en attendant de recevoir l'envoi des refroidisseurs. Ça va permettre aux Chinois de s'assurer une complète supériorité aérienne pendant au moins 5 ou 6 ans. 10 jours, ça ne nous donne pas de temps pour réfléchir. Non. Et si on les interceptait en route? Est-ce qu'on est certain qu'ils ont procédé à l'exportation suivant les voies usuelles? Oui, par un transitaire allemand, Spiegel Hoffmann de Munich. C'est pour ça que j'ai envoyé Sharon l'interroger. Elle se trouve là-bas. C'est sûrement elle. Tremen à l'appareil. C'est vous, Sharon? Oui. Aucune possibilité d'interception, monsieur. Les caisses ont été aussitôt réexpédiées. Quoi? Tu as une idée? Oui, je crois. Oui. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Rapportez-moi les documents qu'ils ont. Au revoir. Voilà. Cette fameuse compagnie est régulière. Mais elle a vite fait suivre les caisses. Oui, elle les a réexpédiées à destination de l'Albanie. Et je crois qu'il n'y a pas de risque à parier qu'elles ne tarderont pas à être transférées ailleurs. Les Chinois les embarqueront. Mais il n'existe aucune liaison aérienne entre Tirana et Pékin. Ils devront alors utiliser un bateau. Il faudrait aller voir sur place. Si on laisse les jeux d'assemblage se faire embarquer, nous savons que nous ne les retrouverons plus jamais. C'est notre mission alors? Oui, c'est la seule chance. Vous devez détruire ce chargement. Nous resterons ici. Nous vous attendrons toute la nuit. Mais Craig, on pourrait aborder le rivage là où les arbres de cette forêt arrivent jusqu'à l'eau. Oui, ça n'a pas l'air mal. Il nous faudra probablement 5 secondes pour arriver jusqu'à la forêt. Et qu'est-ce que tu penses de ces maisons sur la droite? Je suppose qu'elles sont gardées. Ils ne pourront pas nous voir si nous débarquons de nuit et sur le côté opposé. Allons nous reposer un peu en attendant ce soir.
Est-ce qu'il sera possible d'aller jusqu'au quai? Oui, si vous êtes accompagné. Il faut des spécialistes pour embarquer les caisses. Ouais, ils seront au travail dès l'aurore. À quelle heure partira le bateau? Aussitôt qu'on aura terminé le chargement. Vous voulez me suivre, s'il vous plaît? Alors, ça va, Richard? Tiens, tu devrais surveiller tes explosifs. Les Chinois ont affrété le Hafong qui lèvera l'ancre pour Shanghai dès qu'il fera jour. Je viens seulement d'arriver. Voilà les papiers de la douane. Il y a 3 passagers. Coates, Newman et la fille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du ciment, des pièces de machine et des poutres. C'est très clair. Et voyons ça. Le chargement s'effectuera sur le quai 6. C'est là qu'il faut agir. Tu sais que ce coin est infesté de chiens de garde? Ils sont entraînés à n'avoir aucune réaction anormale lorsqu'ils sentent l'odeur des bottes. Je ne tiens pas à me faire arracher les orteils. Il vaudrait mieux s'en procurer. Regarde bien ce bateau là-bas. C'est lui. C'est le Hafong. Dépêchons-nous d'agir. Le jour commencera à se lever dans à peine 2 heures. Va plus vite, voilà de la visite. Tu as assez de plastique? Assez pour faire exploser toutes ces caisses. Garde, fouillez l'entrepôt. Toi, amène le chien sur le quai suivant. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Cette porte ne devrait pas être ouverte. Est-ce que les gardes en ont la clé? Oui, oui, ils l'ont tous. Alors l'un d'entre eux a oublié de la refermer. Quel est votre problème? C'est pour éviter tous les risques. On a repéré un bateau qui mouille depuis cet après-midi près des côtes. Il est en dehors des eaux territoriales, mais c'est suspect. Il va falloir créer une diversion. Tu les as réglés à 5 heures juste? Oui, oui, dans 1h30. Alors tu me reverras à bord. Garde! Garde!
Vanessa, je crois qu'il faudrait vérifier toutes les caisses. Tu as reconnu cet homme, toi aussi? Oui, mais il n'ira pas loin. Je me demande ce qu'il faisait ici. Je n'en sais rien. Allons plutôt voir sur le quai. Vous avez retrouvé cet espion? Non, pas encore, mais il ne s'échappera pas d'ici. Tous les quais sont cernés. J'ai bien l'impression qu'il nous a suivis jusqu'ici et qu'il a tout découvert. Oh, bah, de toute façon, je crois qu'il ira pas loin. Le docteur vérifie les caisses. Et ces porteurs qui ne se pressent pas. Il est grand temps que vous montiez à bord maintenant. Le bateau part dans 50 minutes. Je vais aller demander si nous avons des nouvelles de notre mystérieux visiteur. Rien à signaler. Tout semble bien réglé maintenant. Elle ne devrait plus tarder. Il avait dit 5 heures. On devrait avoir une bonne vue de l'explosion d'ici. Oui, et on l'entendra en tout cas. Je sais que Richard a toujours eu tendance à laisser aller sa générosité quand il dose une charge d'explosifs. Docteur Newman, je viens juste vous souhaiter un bon voyage. Vous avez retrouvé l'espion? Ah non, non pas encore, mademoiselle, mais il est plus sur les quais. Des policiers l'ont aperçu hors de la ville, nous ne le reverrons certainement plus avant longtemps. Les caisses sont-elles chargées? Oui, tout est en ordre, docteur. Faites un bon voyage. Merci. Vous vous êtes montré très compréhensif. Je crois que le cargo a levé l'ancre. Il s'est passé quelque chose d'imprévu. Je repars. Non, attendez, Sterling. Ça serait de la folie maintenant. Tenez. « 250 avions de chasse supersoniques qui s'en vont devant nos yeux. Et nous restons là à ne rien faire. Mieux vaut tard que jamais. Oh oui. Eh bien, bravo à tous les deux. Je vous félicite. Vous avez fait un excellent travail. La cargaison se trouve au fond de l'eau et Newman a été relevé sur la liste des personnes manquantes. C'est-à-dire que nous ne verrons plus voler cet appareil, je suppose. Oui, nous pouvons l'espérer.
Oh, pendant que j'y pense, vous avez pris une bonne décision, Richard. Je veux dire pour la mise à feu de cette explosion. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu subitement l'idée qu'elle serait trop meurtrière et qu'il valait mieux qu'elle se passe en pleine mer. J'étais très inquiet. J'ai cru qu'il n'avait pas réussi. Vous voulez dire, Craig, que vous n'aimez pas attendre, n'est-ce pas? Oh non, non, c'est pire que l'action. À qui le dis-tu? Eh bien, je crois, messieurs, que cette remarque nous permet de nous séparer en plein accord. Nous sommes donc tous unanimes pour reconnaître que c'est moi qui ai le travail le plus difficile. Quoi? Oui, l'attente. Oh, c'est vrai.